Bonjour les amis, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du couple et comment faire pour que ça dure longtemps. Je m'appelle Stéphanie Frétac, je suis coach en joie de vivre. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir toutes mes actualités et à mettre vos questions en commentaire surtout. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions. Merci. Comment faire pour que les couples durent? Grande question. Déjà, moi, personnellement, ça fait 22 ans que je suis avec mon mari. On en a traversé des tonnes, des catastrophes, des moments où ça allait bien et des moments où ça allait pas, et des moments où ça allait bien à l'extérieur et où notre couple allait pas bien, des moments où ça allait pas bien à l'extérieur et où notre couple allait bien. Il y a de tout. Dans les couples que j'accompagne, récemment, on m'a dit « Oui, mais tu te rends compte, moi ça fait 9 ans que je suis en couple, alors c'est bon, j'ai plus envie d'elle. » Et là, je me suis dit « Mais il y a un truc qui va pas. » C'est pas une histoire de durée. Alors c'est sûr que les 2 premières années, on est sous le coup des hormones, et donc forcément c'est le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, tout va bien dans le meilleur des mondes. Yola, super. Ça c'est biologique, c'est physiologique, on est fait pour créer des liens. Et la biologie est bien faite, ils nous mettent sous hormones pendant 1 à 2 années pour faire en sorte qu'on ait une histoire de couple qui commence à durer, qui commence à s'installer. Et puis, passé ce délai, on se rend compte de la réalité. C'est-à-dire que personne n'est parfait, on a tous des points forts et des points faibles, et notre conjoint aussi. Et étonnamment, comme on l'avait parfois un tout petit peu idéalisé, notre prince charmant, magnifique, merveilleux, on se rend compte qu'en fait, il ressemble plus à Shrek qu'au prince charmant. Et que ce qu'on aimait bien au départ, on peut ne plus l'aimer du tout. Une fois que les hormones ont fini de nous voiler la face, on se rend compte « Ah, mais en fait, c'est Shrek !» Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que petit à petit, vous allez vous rendre compte de pourquoi vous avez choisi Shrek en pensant que c'était le prince charmant. Parce que, j'en ai déjà parlé, mais on recommence. On a 4 informations à la seconde de façon consciente. Pendant ce temps-là, notre inconscient traite 300 milliards d'informations. Donc forcément, c'est pas avec notre petite œillère qu'on se dit « Oh, celui-là, il est trop génial !» Non, 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 c'est notre inconscient qui dit « Hey, lui, il va être tip-top pour toi. Fais en sorte d'être super amoureuse de lui. » Parce que oui, c'est Shrek, mais tu vas voir pourquoi Shrek, il est exactement fait pour toi. Et donc, on se rend compte que Shrek est dans notre quotidien. Et qu'il n'est pas comme nous. Ben non, sinon ce serait pas drôle. Et Shrek, en fait, il est même l'opposé de nous sur plein de domaines. C'est normal, on a un couple, et un couple, c'est un équilibre. Il y a du yin et du yang. Et l'équilibre, c'est pas copier-coller. Non, c'est nos différences qui font qu'on est bien ensemble. Et donc, c'est réussir à aimer les différences de l'autre, avec un petit conseil au passage. Ce que vous n'aimez pas chez votre conjoint, c'est ce que vous n'aimez pas chez vous. Donc le couple, ça sert à quoi? À apprendre à s'aimer plus. Eh oui. Et donc c'est pas je laisse les choses passer pendant 9 ans et au bout de 9 ans, ma femme ne m'attire plus. C'est qu'est-ce que tu as fait pendant 9 ans pour entretenir ce couple? Qu'est-ce que tu as fait pour entretenir ton amour? Parce que l'amour, ça va, ça vient, c'est une émotion, c'est une sensation. Le matin au réveil, non, vous n'êtes pas amoureuse. Non, vous vous réveillez, vous avez la tête dans le cul comme tous les matins. Et juste tant que vous n'avez pas pris votre douche, vous ne savez même plus où vous habitez. Donc, oui, l'émotion de l'amour, c'est pas en permanence. C'est quelque chose qui va, qui vient. Et c'est quelque chose qui s'entretient. Si vous voulez faire à manger et que vous ne remplissez pas le frigo, ça ne marchera pas. Si vous voulez avoir un joli potager et que vous n'allez jamais dedans pour arroser, il ne se passera rien. Le couple, pour qu'il dure, il doit être entretenu. Il faut que ce soit une volonté.
des deux parts d'entretenir le couple, en sachant qu'on a des moyens différents de se dire qu'on s'aime. Bon, là, je fais beaucoup de choses dans une seule vidéo quand même, hein. Ouh, ça commence à être long. Chacun des points qu'on a vus ensemble va être développé plus tard. Le plus important, vraiment, c'est est-ce que vous voulez que votre couple dure? Est-ce que vous voulez rester en couple? Si la réponse elle est oui, entretenez votre vie de couple tous les jours ou toutes les semaines. Il y a des jours où vous n'avez pas envie. Bon, oui, d'accord, les 3 premiers jours du cycle, voire même les 2 jours d'avant, vous avez juste envie qu'on vous foute la paix, laissez-moi tranquille, voilà. Donc oui, c'est normal, il n'y a pas de problème. C'est pas forcément tous les jours, mais c'est régulier, c'est de façon régulière. Et la grosse problématique des couples, c'est une fois qu'ils ont des enfants, les jeunes enfants qui arrivent là-dedans, qui nous empêchent de dormir, qui nous mettent en situation désagréable. Bah oui, forcément, bah là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps et on n'a plus le temps de prendre soin de notre couple. Et forcément, bah, le couple fane un peu. D'expérience, c'est pas parce que l'arbre de votre couple n'a plus de feuilles qu'il est tout comme ça, que si vous allez l'arroser, revenez l'arroser et vous allez voir qu'il va de nouveau faire des belles feuilles et des fleurs, voire même des fruits. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Bye. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.